Salut! Je sais qu'on est Saint-Valentin et en tout cas j'aimerais bien pouvoir faire une vidéo spéciale, mais la vidéo que j'ai voulu faire, il y avait un problème. Après j'ai passé sans faire exprès, bref. J'ai pas réussi à la faire, donc je suis vraiment désolée pour ça. Mais par contre je suis quand même ici pour faire une vidéo que si vous voulez vous pouvez faire avec des cœurs, avec la thème du Saint-Valentin, c'est un marque-page comme ça. Vous voyez, il est très mignon. Et après, il est comme ça, vous voyez. Et on met comme ça, sur la feuille qu'on veut. Comme ça. Vous voyez? Voilà, maintenant vous allez me dire, ah mais Bruna, mais ça c'est tout cucu. Moi, je peux prendre un bout de papier et je fais un marque-page. Oui, mais bon, voilà. Mais je trouve que celui-là, il est trop mignon. Comme ça vous donne aussi des idées et tout, voilà. En tout cas, celui-là, quand je vous ai montré ce DIY, moi-même, je l'ai essayé. Voilà, moi-même, c'est moi-même qui l'a inventé. Pas inventé entre guillemets, peut-être que ça existe déjà. Je me suis basée sur une photo sur Pinterest, sauf que c'était pas du tout la même chose. C'était pour mettre une attelle. Mais quand j'ai mis mon attelle, il s'est passé ça. Parce que mon attelle était trop lourd. Donc je me suis dit, bah il se maintient quand même debout. Et après j'ai essayé à mettre des trucs dedans et ça a marché. Et j'ai vu, ah mais ça marche vraiment en fait pour mettre des trucs comme ça, voilà. Des trucs de papeterie et tout. Donc voilà, et moi mais j'ai dit, mon dieu c'est... Et après je me suis rendu compte que c'était très facile à faire et tout. Et voilà, ça me donnait pour organiser mon bureau. Voilà, finalement. Voilà. Ça n'a pas donné pour faire l'astuce Pinterest, mais j'ai quand même moi-même inventé quelque chose et après je vous ai enseigné. Mais celui-là, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment regardé dans une vidéo YouTube. Voilà, c'était pas moi qui ai inventé ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous êtes curieux de savoir, la vidéo elle est en barre d'infos. En tout cas, je fais pas de placement de produits. Cette youtubeuse elle m'a rien payé. Voilà, en plus c'est une youtubeuse, elle parle pas français, elle parle portugais, mais vous arrivez quand même à comprendre avec ce que vous voyez, voilà. En tout cas, voilà, elle donne plein d'idées géniales et voilà, je vous conseille d'aller dans sa chaîne, c'est là où je me suis inspirée, voilà. Donc, voilà. Vraiment désolée, mon attel il a vibré et il a tombé, voilà. Donc, voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Pourquoi je prends 2 minutes pour parler, c'est incroyable. Donc voilà, pour faire ce DIY, on a besoin d'une feuille de papier normale, voilà, pour imprimante, des ciseaux, un crayon ou bien un porte-mine, voilà, en tout cas j'ai un porte-mine, une règle, et cette fois-ci elle est obligatoire, voilà, c'est pas comme le dernier DIY, c'est seulement si vous voulez faire le trou avec une certaine mesure, voilà. Mais celui-là, il est vraiment obligatoire avec des mesures vraiment faites à la règle. Et des feutres, voilà, que vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, par des crayons de couleur, par des aquarelles. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi des feutres. Et voilà, que ça. Donc, pour commencer, on fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, on fait 3 carrés comme ça, en partant du coin de la feuille avec, bien sûr, le crayon et la règle, de 7 pour 7 cm. Vous voyez? En tout cas, je peux écrire ici, 7 pour 7 cm. De toute façon, j'efface après. Non, ça ne va pas pouvoir. Voilà. Et après d'avoir fait ces 3 carrés là, on prend la règle et on fait ici la diagonale. Attendez, je vais juste vous montrer là. Des deux côtés. Là. Voilà, vous voyez, on fait des diagonales dans ces 2 carrés, vous voyez. Et après, on prend les ciseaux et on coupe comme ça, les diagonales comme ça autour, pour faire un chat. Moi, je dis que c'est pour faire un chat comme ça aide, voilà. Vous voyez, maintenant, on coupe. Là, j'essaie de me dépêcher en tout cas. Voilà, vous voyez, je suis en train de couper là le chat par les diagonales.
On est bien d'accord. On coupe pas les carrés comme ça, on coupe pas les diagonales. Vous voyez qu'on a construit. On fait un petit peu comme ça. On laisse carré là. Et ici, on coupe par les diagonales. Vous voyez? Maintenant, en tout cas, je vais effacer ça parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était 7 pour 7 cm. Voilà. Et maintenant, on prend les oreilles du chat. En tout cas, voilà. Et on prend une colle en bâtonnet. Oui, je vous avais oublié qu'il faudrait aussi prendre une colle. Voilà. Voilà. Après, on plie les oreilles du chat un petit peu, mais pas trop, juste un petit peu comme ça. Vous voyez? On prend la colle. Là, j'ai choisi une colle en bâtonnet. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Voilà. Et on met sur un côté, comme ça. Vous voyez? Sur un côté de l'oreille. Moi, je dis que ça ressemble à un chat. Voilà. Et vous mettez celui-là en dessous et celui-là qui a de la colle en dessus. Comme ça. Et on fait bien pression avec les doigts. Comme ça. Vous voyez? Maintenant, on colle. Comme ça. C'est bien collé. Comme ça. Voilà. Et ça fait cet effet-là. Vous voyez? On plie un petit peu comme ça. Voilà. Après, vous pouvez pendre directement ici. Faire ce que vous voulez, dessiner ce que vous voulez. Et ici, la même chose, peindre ce que vous voulez, dessiner ce que vous voulez. Ou bien faire comme je vais vous montrer maintenant, que c'est dessiner ici et après coller en dessus. Et maintenant, vous dites, ah mais Bruna, quelle est la différence? La différence, c'est que si on coupe et on colle là-dessus, on peut faire, il peut sortir un petit peu comme ici. Vous voyez? Comme ici, le chat. Si vous arrivez à voir, ses oreilles elles sortent, vous voyez, et je trouve assez mignon. En tout cas, je vais pas vous montrer un chat, je vais dessiner quelque chose d'autre juste pour vous montrer. Voilà, je prends alors mes feutres et voilà, je vais dessiner ici quelque chose. Je vais couper, je vais coller ici dessus, je vais pendre et je vous montre après. Et voilà, ici j'ai fini de tout dessiner, de peindre, de coller, voilà. J'ai décidé de dessiner ici sur cette feuille et de couper après, vous voulez. J'ai même fait cet effet là, vous voyez. Vous pouvez le faire. Et j'ai ici peindre avec les feutres, bien sûr, voilà. Et celui-là, j'ai utilisé, vous vous rappelez, dans la vidéo de mes cadeaux de Noël, si vous voulez, elle est en barre d'infos, voilà. Que je vous ai expliqué que ce feutre-là, il était magique si on met sur une couleur. Vous voyez, ça fait une troisième, pardon. Vous voyez ici? Voilà. Mais si vous voulez faire cet effet, vous pouvez remplacer par du Tipex. Ça fera exactement la même chose. Voilà. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Ah, mais je vous ai pas encore montré comment ça fait l'effet dans le livre. Attendez, voilà. Vous voyez là. Voilà, ça c'est celui-là que j'avais fait avant, vous voyez là. J'ai fait à peu près la même chose avec les petites pointes, sauf que j'ai fait un chat, je me suis inspirée sur internet, voilà. Là ici j'ai fait une fleur, voilà, parce que celui-là je vais donner à ma mère, elle m'a demandé de faire un marque-page égal pour elle. Genre, elle m'a pas demandé, mais elle m'a dit, ah c'est tellement beau, et moi je dis, ah je fais pour toi alors. Voilà, il fait comme ça dans le livre, vous voyez. Donc ça ne change rien. En tout cas, voilà, ça sort pas les pétales de la fleur. Et vous voyez quand on l'ouvre, ça fait comme ça. C'est très très mignon, je trouve. Et c'est très très facile à faire. Et voilà. Et c'est toujours mieux que mettre un bout de papier. Ou bien quand on met un bout de papier, on est obligé de plastifier. Parce que sinon, voilà, c'est pas assez résistant. Bah, celui-là, vous pouvez aussi. Mais le mieux, c'est vraiment laisser comme ça en papier. En plus, c'est bien plus facile, bien plus simple. Ouais, de vous, si vous voulez voir la vidéo où je me suis inspirée, elle est en barre d'infos. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à écrire sur les commentaires si vous le souhaitez, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne et mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et ciao!